J'ai un invité cette semaine. J'ai dit que j'avais un champion. Eh bien, il est là. Il s'appelle Mathieu Roy. Ça me fait plaisir de l'accueillir. Salut Mathieu. Serge, ça va bien? Bienvenue, oui, bienvenue chez Action. Merci beaucoup au départ d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Parce que ça fait déjà, je vais vous le dire, ça fait au moins 2 semaines qu'on aurait dû être ensemble. Mais des événements de la vie ont fait que j'ai dû tasser Mathieu un petit peu. Et là, ben, je l'appelle, puis il me dit oui encore. Ben, j'ai dit, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mathieu est un joueur de softball. C'est bien ça. Tu joues pour l'équipe Canada, puis tu joues pour l'équipe de New York. Ouais. Le nom de l'équipe de New York? Les Gremlins. Les Gremlins Ouais, de comme New York. Le film Les Gremlins, là, ça part de là, dans le fond. Ah le ouais? nom de l'équipe. Ouais. Ah, OK. Ils se sont basés sur ce film-là, puis on dit qu'on va s'appeler comme ça. Ouais. Et puis c'est une équipe championne. On est classé, les Gremlins, on est classé une des 4 meilleures équipes au monde. Fait que c'est ça, on a des joueurs qui viennent de partout dans le monde, de l'Australie, Nouvelle-Zélande, Ah oui, c'est Venezuela. vraiment un mix, là. C'est une équipe étoile du monde. OK. C'est vraiment, là, c'est assez spécial. On avait le japonais aussi cette année. Fait que c'est vraiment une équipe, quand même, on a des commanditaires derrière ça qui font venir les joueurs pour la saison. La saison commence normalement mi-juin jusqu'à mi-août, où est-ce qu'il y a un championnat du monde là, à chaque année. Puis c'est ça, les joueurs restent en Amérique du Nord pour l'été. On voyage un peu partout en Amérique du Nord, on fait des tournois pour se préparer en vue du championnat du monde. Là, Est-ce qu'on peut vivre de ça? Pas nécessairement, non, c'est ça. On est vraiment traité aux petits oignons. Là. Regarde, on a toutes dépenses payées, puis on vit comme des athlètes professionnels. Par contre, c'est ça, j'ai un travail là, pendant les autres mois de l'année. Là, c'est ça. Je pourrais dire que c'est du semi-professionnel un petit peu. Là. OK. Donc, tu as une entreprise à toi ou tu travailles pour quelqu'un qui est compréhensif, qui comprend que tu as une période de l'année et que tu n'es pas là? Je travaillais auparavant pour quelqu'un, c'est ça, mais à cette heure, j'étais à mon compte. J'étais entraîneur personnel, dans le fond. Okay. Puis, c'est ça, j'étais à mon compte à cette heure. Là. Je travaille un petit peu partout. Je travaille autonome. Là. Puis, je travaille dans le milieu du baseball. Puis, on m'a parlé des capitales, ça m'est venu aux oreilles. Est-ce que c'est vrai que tu travailles de près avec les capitales de Québec? Oui, c'est ça, je travaille. Avec les capitales, avec les coachs des capitales, Patrick Scalabrini, qui est l'entraîneur-chef, puis TJ Stanton, qui est l'entraîneur des lanceurs. Dans le fond, je travaille pour le sport-études baseball du Collège Saint-Lawrence, qui est avec le sport-études de Cardinal-Roy. Puis, on est les coachs, dans le fond. Pat s'occupe de la frappe, TJ des lanceurs. Moi, je m'occupe de la préparation physique là, des joueurs. C'est sûr qu'on a commencé un peu l'entrevue en disant qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es, tout ça. Tu as l'équipe Canada également que tu représentes pour des champions du monde. Mm-hmm. Ça va bien? Ça va très bien. Honnêtement, là, dans les 4-5 dernières années, là, ça a été c'est incroyable. Là. Tu vis comme un athlète professionnel pendant 2-3 mois de l'année. Là. Non, c'est incroyable, honnêtement. Là. C'est presque de rêve, on peut dire ça. Je peux pas demander mieux. Quelqu'un qui aime un sport qui pratique, puis il peut réussir, puis aller plus loin. Mais là, écoute, toi, tu viens de Saint-Gervais. Oui, un petit gars de Saint-Gervais. Un petit gars de Saint-Gervais qui joue au softball. Mm-hmm. Puis d'un coup, il commence à faire plus fort que les autres, c'est quoi? Pas nécessairement. J'ai pas été en début de carrière. Là. J'étais un frappeur plus de coup sûr. J'étais un gars qui était quand même rapide. Constant? Oui, c'est ça. C'est un gars qui frappe pour la moyenne. Là. Donc, c'est ça. Je frappais premier normalement. Puis, avec mes performances dans les championnats canadiens, parce que ça, je jouais sur l'équipe du Québec. Puis, avec, c'est ça, gagner 2-3 fois meilleur frappeur au championnat canadien. Tu fais écarquiller quelques yeux. Puis, le monde se demande c'est qui ce petit gars-là. Puis, là, il y a 4 ans, l'équipe de New York, c'est ça, m'a donné ma chance là, dans le niveau le plus élevé, si on peut dire. Là. Puis, j'ai eu une saison quand même incroyable. Puis là, j'ai fait écarquiller d'autres yeux. Puis là, depuis ce temps-là, ils m'ont gardé. Puis, mais on doit rester surpris. Le téléphone sonne à la maison, c'est comme ça que ça se passe. Hello, I'm the coach of the Gremlin. Are you ready to come to New York? Ça ressemble à ça pas mal. Mais toi, je ferais un saut, moi. J'en ai fait un, moi aussi. Non, sérieux. J'avais été approché j'étais dans l'équipe de développement de Team Canada. Donc, veux pas, là, tu te fais regarder un petit peu plus quand tu es rendu là. Puis, c'est ça, j'ai eu un courriel. C'était plus un courriel. Puis, après, ça a été des téléphones là, pour on négocier un petit peu comment ça marche, tout ça. Ben oui. Puis, non, c'est ça, sérieux. Ça a été. Ça a commencé comme ça. Puis, depuis ce temps-là, là, regarde, ça continue depuis. Les premiers qui t'ont approché, est-ce que c'est l'équipe de New York ou l'équipe Team Canada? J'ai eu ma chance avant ça. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent là, les fêtes de l'amiante à Thetford Mines. Là. Il y avait une équipe, les Gators de Toronto. Oui. C'est eux qui m'ont donné ma première chance il y a 5 ans de ça.
Puis là, cette équipe-là était rendue en Division 2, il y avait un petit peu moins de budget, puis c'est ça, cette année-là. Fait que j'ai commencé avec eux autres, puis regarde, j'ai fini meilleur frappeur du tournoi, puis sur l'équipe d'étoiles, tout ça, en Division 2. Puis là, c'est ça, les Gremlins, on était une équipe de Division 1. Fait que là, après ce tournoi-là, là, c'est ça, les Gremlins m'ont approché là, l'année d'après. Là. La balle, on regarde toujours le baseball, il nous montre ça, il est lancé 98 000 à l'heure, puis tout ça. Il arrive à quelle vitesse, ce balle-là? Parce qu'on a de la misère à suivre. Là. Le plus vite cette année au championnat du monde à 88 000 à l'heure. Sauf que ce qui est important de préciser, c'est qu'au baseball, ils sont à 60 pieds et 6 pouces. Vous êtes collés. Nous autres, on est à 46, puis les lanceurs ont le droit de sauter. Donc, la balle est lâchée aux alentours. Tu sais, le gars qui lance 88 mesure CC7. Donc, à 40, 41 pieds. Donc, le temps de réaction équivaut à une rapide à peut-être 120 000 à l'heure au baseball. C'est ce que j'allais dire, parce que là, ton espace-temps n'est plus le même. La vitesse est la même, mais l'espace-temps n'est plus le même. Non, c'est ça. Fait qu'au niveau de la frappe, honnêtement, là, je pense que c'est... Tu sais, on dit que frapper une balle de baseball, c'est une des choses les plus difficiles, là. Une balle de softball à 88 000 à l'heure, ça commence à rentrer. Je pense que c'est plus difficile un peu. Mais une période de la saison morte comme ça, là, tu fais quoi là, pour garder tes réflexes? Ta vision, ta temps de réaction, tout est enchaîné. Bien, c'est ça. Depuis 4-5 ans, justement, je travaille pour le sport études de baseball, comme je mentionnais. Puis ça me permet de pratiquer avec eux autres un petit peu. J'étais avec le collégial, donc c'est tous les joueurs de baseball. Midget 3 Junior Elite, donc l'élite un petit peu qui est à Québec, mais veut pas, tu sais, le baseball, le fastball, ça se ressemble quand même. Fait qu'au niveau de la frappe, c'est sûr, moi je fais mes affaires un petit peu, mais au niveau de la défensive, du lancer, c'est sensiblement la même chose. Est-ce qu'il y a de la mécanique, des lancers mécaniques dans des enclos où on peut aller? Oui, c'est ça. Je travaille, c'est ça, on était à Exposité, là. Oui. Dans le fond, sur le site d'Exposité, il y a des pavillons. C'est sur le gazon synthétique. C'est à 200 000 pieds carrés. Il y a des 5 cages de frappeurs. Donc, c'est l'endroit idéal. Là. Il manque un petit peu de hauteur, mais sinon, c'est l'endroit idéal pour pratiquer là, durant la saison morte. Là. Est-ce que c'est toi qui défrais les coûts de tes entraînements à ce compte-là, ou bien c'est l'équipe ou comme les Gremlins ou Team Canada? Ben normalement, c'est ça, je devrais payer pour ça, mais vu que je travaille pour le sport-études, j'ai la chance de m'entraîner là gratuitement, donc c'est ça. C'est quand même... c'est le fun. C'est le fun, certain. Peut se tenir occupé. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, comme là, à ce temps-ci de l'année, j'étais 2 fois semaine. Après les fêtes, je tombe à 3 fois semaine. Même 4 des fois, puis là, lorsque la saison commence, là, ça débute quand, la saison? C'est fou. Début mai, normalement, dans la ligue ici, parce que je joue dans la ligue de Bellechasse, je veux pas, même si je suis parti toutes les fins de semaine, durant la semaine, je reste dans mon petit patelin, puis c'est une belle petite ligue, là, c'est quand même le fun. Donc, c'est ça, ça commence mi-mai, puis ça finit là, fin septembre, d'habitude. Les endroits à travers le monde où tu es allé jouer à date? J'étais allé Nouvelle-Zélande, j'ai passé un mois en Nouvelle-Zélande, ça c'était quand même... Ouais, c'est ça, vu que c'était le championnat du monde, puis c'était au mois de février-mars 2013, donc avec l'équipe canadienne, on est allé là, vu qu'on était dans notre saison morte, un mois avant. Fait que, on n'a pas eu le temps de visiter beaucoup, mais sérieux, ce qu'on a eu le temps de voir, là, c'est merveilleux. J'étais en Argentine également. J'étais allé, c'est ça, Colombie qui est à des bons joueurs là-bas en Colombie, si je me trompe Colombie, pas tant que ça. Non, c'est ça. Venezuela, Argentine sont vraiment les puissances mondiales. Ouais, c'est ça. Okay. Mais fait que c'est ça. Puis sinon, l'Amérique du Nord, je commence à connaître pas mal. Là, l'Est surtout, là, j'étais allé dans les grosses villes. Est-ce qu'on peut te suivre sur Internet? C'est tellement moderne à cette heure. Oui, non, c'est surtout le championnat du monde a été diffusé, c'est broadcasté là, en ligne. Là, puis honnêtement, la qualité s'est rendue à HD à cette heure depuis cette année. Fait que c'est merveilleux. C'est pas diffusé sur des réseaux de télévision, mais sur Internet, là, on peut suivre facilement. Puis même... On écrit quoi pour pouvoir voir ça? Juste ISC Fast Pitch. Le nom de la ligue, un petit peu dans quoi qu'on joue, ça s'appelle le ISC, ISC dans le fond en français. Puis c'est ça, juste aller sur le site internet là, de la fédération, puis vous avez tous les liens pour tous les gros tournois là, qui jouent durant l'année. Ben écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Hey, ça fait plaisir. Passe vite. Ça fait plaisir, oui. Écoute, je vais te souhaiter une bonne saison. Ben, merci beaucoup. Beaucoup de succès, puis surtout dans ton côté personnel, si ça va bien, l'entraînement et tout ça, c'est merveilleux. Un gars occupé, on demande juste ça. Hein? Fait qu'une bonne saison, puis redonne-nous des nouvelles. Ben, ça va faire plaisir d'abonner. OK, merci beaucoup. Merci Son beaucoup. nom, Mathieu Roy, t'es un champion. Ça prouve une chose, quand vous allez dans le sport que vous aimez, vous pouvez aller très loin.